exemple, lorsqu'on ne dort pas pendant 3 jours, on risque effectivement d'entendre des voix. D'accord. Si tu fais des gardes pendant plus de 3 jours, tu risques d'entendre des voix. Donc fais gaffe quand même. Je vais faire gaffe, ok. Bon, je sors de garde, mais j'ai dormi un petit peu quand même, il n'y a pas de souci. Est-ce que, David, tu peux nous dire un petit peu les différents signes d'une schizophrénie? Alors, effectivement, pour faire un diagnostic de schizophrénie, il faut qu'on trouve 3 grands facteurs généraux. Ouais. Donc, par exemple, il faut déjà ce qu'on appelle les symptômes dits positifs, c'est-à-dire en plus. Ok. Par exemple, les hallucinations, les délires, etc. Mais il faut aussi que vous retrouviez des signes de ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Par exemple, la perte de motivation, la perte d'envie, la perte d'énergie, etc. Souvent qui est pris à tort pour de la paresse. D'accord. Et puis, vous avez des éléments qui ont donné le nom à la maladie. Qui s'appelle la désorganisation de la pensée. Parce que schizophrénie, ça veut dire en fait esprit fendu. Et généralement, c'est à cause de ça qu'il y a une idée reçue qui dit que c'est un dédoublement de personnalité, mais en fait, c'est pas du tout le cas. D'accord. Ce qu'on appelle la désorganisation, c'est un peu comme si la pensée, elle buguait. Il y a des coupures. On passe du coq à l'âne, c'est ça? Par exemple, du coq à l'âne, un discours qui est pas fluide, qui va un petit peu dans tous les sens, etc. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle désorganisation, en fait. Il faut que vous retrouviez ces symptômes-là avec un retentissement dans la vie quotidienne pendant au moins 6 mois. 6 mois. Ouais. Ah oui, donc c'est quelque chose qui n'est pas 2-3 jours, c'est vraiment dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la question que ce soit dans le temps, et puis surtout que ce ne soit pas expliqué par une autre maladie. D'accord, donc ça met du temps en fait à au final, avoir un diagnostic, ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, effectivement. Ouais. Parce que vous n'avez pas de signe spécifique de la schizophrénie, en fait. Tous les examens qu'on va faire, par exemple d'imagerie cérébrale, c'est pour éliminer un autre problème de santé. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire une prise de sang par exemple, et puis dire, ou faire un enregistrement du cœur, comme on dit, tiens, c'est un infarctus, on fait la prise de sang, c'est pas des éléments spécifiques, on élimine en fait d'autres maladies, et au final on dit, vu que toutes les autres maladies ont été éliminés, et c'est probablement ou c'est une schizophrénie, le diagnostic est posé, donc ça met un peu de temps. C'est ça, exactement. Et est-ce qu'il y a des facteurs favorisants? Est-ce que, voilà, par exemple, j'en sais rien, moi, la prise de drogue, ou est-ce que certains éléments peuvent favoriser Alors, il faut avoir en tête que déclenchant cette maladie, il n'y a pas une seule cause, en fait. C'est l'association de plusieurs causes, et notamment la présence qu'on appelle une vulnérabilité, qui peut être génétique, qui va s'exprimer ou pas en fonction de facteurs dits environnementaux contextuels. Par exemple, on sait que le cannabis, le THC notamment, c'est un des facteurs de risque de déclencher un trouble schizophrénique si quelqu'un qui a une vulnérabilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le cannabis seul qui provoque. Vivant. Maintenant, tu peux acheter des produits des 4 coins du monde en 2 secondes.